Yahvé et Ashéra. Est-ce que Yahvé était seul ou avait-il une femme? On a longtemps pensé que les petits royaumes n'avaient pas de femmes. Ils avaient seulement un dieu tutélaire. Mais il y a eu la stèle de Mécha. Qu'est-ce qui est inscrit dans la stèle de Mécha? Il est inscrit 7000 hommes, femmes et filles ont été voués à l'Ashtar de Kamosh. Le mot Ashtar, qui n'est absolument pas traduit, est proche d'Ishtar. D'ailleurs, c'est Thomas Romer qui l'a remarqué. Il a même fait une publication à ce sujet pour indiquer que Ashtar serait la femme de Kemosh, chose qui a été admise par le consensus. Et donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que même les petits royaumes ont un couple divin. Alors, pourquoi Yahvé n'aurait pas de femme? Mais si Yahô a une femme, comment elle s'appelle? Ne serait-ce pas Ashéra? Après tout, pourquoi pas? C'est bien la femme de El chez Ougarit. Peut-être que Yahô l'a récupérée. Mais regardons un petit peu dans les textes, puis après, on ira voir dans le sol de Canaan. Alors, la Bible mentionne Ashéra, oui, mais absolument pas comme la femme de Yahô, non, mais comme un culte étranger, même si parfois vous verrez que c'est pas aussi simple. On a bien entendu, comme je vous ai dit, l'archéologie et l'histoire qui vont affilier Ashéra à Yahô. Mais prenons le temps et allons-y étape par étape. Donc déjà, Ashéra, elle n'est pas venue avec Yahô. Elle était déjà là depuis bien longtemps. Comme je vous ai dit, elle était chez Ougarit et surtout elle était présente partout dans le Levant. Dès le 2e millénaire d'ailleurs, 2e millénaire avant notre ère, elle apparaît dans les textes akkadiens et aussi dans les textes hittites. Alors, sous quel nom? Sous les noms de Assartou et Assiratou. Bon, c'est à peu près la même chose. D'ailleurs, dans la lettre d'El Amarna, elle est mentionnée 92 fois comme Abdi Assiratou, serviteur d'Ashéra. Elle est aussi une figure majeure à Ougarit, grande déesse, maîtresse d'elle, mère des 70 fils d'elle, etc., etc. On a même des légendes sur elle. Dans la légende de Kéret, l'héritier du trône est celui qui suce le lait d'Assirat. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Ashéra n'est pas une déesse spécifique. Elle évolue selon les contextes. D'ailleurs, même en Arabie du Sud, au 1er millénaire avant notre ère, il y a des inscriptions qui la mentionnent, mais pour l'utiliser comme temple. Elle va être aussi la femme de Devad, un dieu lunaire, de Ham, une divinité locale. Et qu'en est-il dans la Bible? Ashéra dans la Bible, c'est un culte, d'ailleurs qui est condamné. Le terme Ashéra apparaît plus de 40 fois dans la Bible, souvent avec un article défini, Ha-Ashéra. Certains ont pu voir avec cet article que c'était absolument pas une divinité, mais un simple poteau sacré. Regardons un petit peu dans la Bible comment Ashéra est employé. On a un usage stéréotypé, destruction des temples, destruction des autels et aussi destruction des statues. Et parfois il est même mentionné Ashérim pour les autres peuples, comme en Exode 34 ou en Juge 6. Ashéra est même associé à Baal comme un couple divin à éradiquer, d'ailleurs on en reparlera. Et on parle aussi des Ashérim près des stèles, présents dans les cultes yavistes, mais après, bien entendu, ça a été condamné comme une mauvaise manière de rendre le culte. Par exemple, en 1 Roi 14, Ashéra est liée à la maison de Yahweh. Mais est-ce que la dissociation a été forcée ou non? Certains, comme Thomas Romer, suggèrent que l'association Baal-Ashéra, c'est une stratégie. Pourquoi? Pour dissocier Ashéra de Yahô, en la liant à son concurrent, à son ennemi. D'ailleurs, à Ougarit, Baal remplace progressivement elle comme dieu principal. La Bible aurait-elle réécrit l'histoire pour effacer le lien entre Yahweh et Ashéra? Pourquoi pas? Mais Ashéra a un lien avec le temple de Yahweh. En effet, en 1 Roi 15, Ashéra est mentionné dans la maison de Yahweh, ce qui suggère une présence cultuelle officielle avant sa condamnation. Et comme je vous ai promis, on aura aussi les preuves archéologiques et historiques, un lien attesté entre Yahweh et Ashéra. Il y a eu les foules de Kunchelet Arjoud au Sinaï, les artefacts du 8e siècle avant notre ère, un autel avec des inscriptions révélées sur des cruches. Je vous ai béni par Yahvé de Samarie et son Ashéra, Yahvé de Taman et son Ashéra. Une association explicite entre Yahvé et Ashéra comme couple divin. Sans oublier l'iconographie, alors certes contestée, mais l'iconographie quand même. On observe non pas une divinité, mais 3 divinités. Est-ce que ce serait la fameuse Trinité? Et les 3 divinités en forme de veau. Et qui est-ce qui est représenté en forme de veau? C'est Yahweh au royaume de Jérusalem, comme on a pu le voir précédemment.
Alors, le débat, c'est est-ce que l'image est liée au texte, est liée aux inscriptions, le fameux Yahvé de Théman, Yahvé de Samarie. Si c'est le cas, cela renforce l'idée d'un culte syncrétique où Yahweh et Asherah étaient vénérés ensemble sous des formes symboliques, veaux, arbres, stèles, etc. En tout cas, les inscriptions, elles, ne font pas de place aux interprétations. Yahweh et Asherah sont liés. Mais les textes bibliques ont détruit le lien entre Yahweh et Asherah. Mais malgré les réécritures, les découvertes archéologiques ont permis de mieux comprendre les fameux textes. D'ailleurs, à Khirbet el-Kom, on a une inscription qui accompagne en plus un dessin de main. Qu'est-ce qui est écrit? Béni soit Uriyahu par Yahweh, de ses ennemis il a sauvé par son Asherah. Donc cette formule laisse plusieurs interprétations. Est-ce que Asherah, c'est une déesse, donc la femme de Yahweh, ou est-ce que Asherah, c'est un objet symbolique, une sorte de poteau sacré, l'arme de Yahweh? Donc, comme je vous l'ai dit, Asherah, c'est une déesse attestée, mais à usage variable. À Ougarit, on a Asherah, Assiratu, qui est clairement une déesse. Et d'ailleurs, une déesse majeure, épouse de Elle et mère des dieux. Dans d'autres cultures, comme en Arabie du Sud, Asherah désigne parfois un temple ou un objet sacré. Donc, pourquoi pas Asherah comme objet sacré? Alors, il y a quand même un problème. Si Asherah n'est qu'un objet sacré ou un temple, certains textes bibliques perdent de leur cohérence, notamment ceux qui vont condamner le culte. Pourquoi détruire un poteau sacré avec une telle virulence, si c'est juste l'arme de Yahweh? En plus de ça, comme je vous ai dit, on a les preuves archéologiques avec les iconographies, sans oublier les figurines en terre cuite, retrouvées en Judée entre le 8e siècle et le 6e siècle avant notre ère. Donc, ce qui est intéressant dans cette figurine, c'est qu'on a un double trône avec 2 chérubins et surtout 2 têtes divines, une masculine, une féminine. Alors, bien entendu, malheureusement, sur tous ces artefacts, on n'inscrivait pas les noms des divinités. Comme ça, l'artefact pouvait changer de lieu et changer de dieu. Mais lorsqu'on retrouve un artefact au sein d'un territoire, c'est ainsi qu'on devine les dieux qui le représentent. Et donc, le fait que ça soit retrouvé en Judée démontre que c'est bien la représentation, l'iconographie de notre couple chéri, Yahweh et Asherah. D'ailleurs, une guerre y voit la représentation du couple Yahvé-Asherah, clairement. Sans oublier tous les sceaux judéens. Donc, les sceaux, c'est quoi? C'est tout simplement une sorte de cachet que possédaient notamment les notables et sur lesquels on pouvait observer des iconographies ou leurs noms. Et notamment, à certaines époques, on observait des iconographies très intéressantes, comme un dieu masculin sur un chérubin et face à lui, une déesse ailée. Et si ce ne serait pas la fameuse reine du ciel mentionnée dans la Bible, sans oublier un buisson stylisé juste en dessous. Et qui est-ce qui représente le buisson? C'est notre ami Asherah. D'ailleurs, cette scène évoque clairement un couple divin, très similaire aux représentations mésopotamiennes, où le dieu et sa parède sont figurés ensemble. On a aussi d'autres artefacts, comme le brûle-parfum de Tanakh, 10e, 9e siècle avant notre ère. Donc c'est un brûle-parfum assez intéressant. C'est un objet à 4 étages, orné d'animaux, d'arbres et d'une divinité féminine. Associé à quoi? Associé à l'arbre, donc probablement Asherah. Il y a aussi un trou permettant à la fumée de s'échapper. Alors certains évoquent que ça symbolise peut-être la présence de Yahweh. Mais en tout cas, ce qu'on peut s'assurer, c'est que la divinité féminine, c'est bel et bien notre ami Asherah. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que l'arbre et la déesse ne sont pas dissociés. Ils ne font qu'un. Tout simplement parce que la déesse est associée à son avatar. Un petit peu comme aujourd'hui, on pourrait comparer cela aux Power Rangers. Le Power Rangers est affilié à son avatar. Et on a aussi des figurines féminines en Judée. Chose très importante. 8e, 6e siècle avant notre ère. Et là, c'est pas une ou deux qu'on a retrouvées, mais bien des nombreuses figurines représentant un buste féminin avec une poitrine apparente et surtout produites en série avec un moulage standardisé. Donc pourquoi on se doute que c'est Asherah? Déjà, la localité. Mais en plus de ça, on a une posture et une iconographie similaires à celle d'une déesse sur un sceau. D'ailleurs, sur ce sceau, on avait un dieu solaire. Et comme vous le savez, Yahweh a été représenté par le dieu solaire. Alors, à quoi ça servait? Peut-être dans un contexte de fertilité. Ces figurines pouvaient être liées à des rites de passage, distribuées à des femmes en âge d'avoir des enfants.
Et le fait qu'on a une production en masse, ça montre que c'est un culte populaire. Et surtout, ça montre que c'est l'importance de la divinité féminine dans la vie quotidienne et religieuse en Judée. Mais ce n'est pas le seul artefact. On a aussi le pendentif de Tel al-Joul, où il y a une divinité avec un arbre sur le nombril. Donc là, la divinité est clairement représentée avec son avatar. Donc, quelle est l'interprétation qu'on peut donner? La divinité, c'est la déesse, et l'arbre, c'est son pouvoir. Sans oublier qu'on a des preuves historiques, archéologiques et historiques, je veux dire, notamment à Lachish, où on a une cruche qui est dédiée à la déesse. En effet, à Lachish, où se trouvait probablement un temple de Yahoo, on a une cruche qui porte l'inscription suivante, présent pour la déesse avec un arbre dessiné dessus. L'arbre, c'est quoi? C'est le symbole de notre amie Asherah. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est que, en tout cas, en Judée, Asherah, c'est bel et bien une déesse rattachée à Yahoo et non pas une sorte de super pouvoir pour Yahoo. Et d'ailleurs, les mentions bibliques font référence à notre ami Asherah et on va le voir ensemble. On a en 1 roi 16 où Akab réalise une Asherah. En 2 rois 13, on a la présentation d'Asherah qui était toujours présente à Samarie. En 1 roi 15, où Asa retira le titre de reine-mère à Maaka. Pourquoi? Parce qu'elle avait fait une horreur pour Asherah. D'ailleurs, Asa abattit même son image et sa statue, ce qui montre encore une fois que la statue était présente. D'ailleurs, en 2 rois 21, Manassé plaça l'Asherah dans le temple. Et en Jérémie 44, fait intéressant, le peuple se plaint. Depuis que le culte de la reine du ciel a été interdit, il nous est arrivé que des malheurs. Alors, si vous voulez du bonheur, priez pour le retour de notre ami Asherah. D'ailleurs, en 2 rois 23, Josias va tout démolir. Il démolit les maisons des prostituées sacrées qui se trouvaient dans la maison de Yahoo, où les femmes tissaient des toiles pour Asherah. Donc le tissage des toiles servait à fabriquer des vêtements pour la divinité. Ça, c'est une pratique très courante dans le Proche-Orient ancien. On habille les idoles, on leur donne à manger, mais vraiment on leur donne à manger, c'est-à-dire qu'on prend la nourriture, on leur met dans la bouche. D'ailleurs, quand on lit les psaumes, il y a un terme qui est utilisé, les fameux lechem panim, les pains de la face. Donc, si jamais on imagine qu'on a des statues, cela prend tout son sens. En effet, pas besoin de faire des allégories, des métaphores, ce sont vraiment des pains face aux statues. Asherah est donc bien présente dans le temple, aux côtés de Yahoo lui-même, avec des rites dédiés, vêtements, offrandes, etc. Donc, ce passage confirme que le culte d'Asherah était non seulement toléré, mais intégré directement dans le temple. On a aussi le fameux culte de la reine du ciel. C'est un culte populaire et persistant. Jérémie 44 nous montre que c'est le cas. Le peuple regrette l'interdiction du culte de la reine du ciel, à tel point qu'ils vont associer son abandon au malheur subi. D'ailleurs, ce culte était particulièrement populaire chez les femmes, qui jouent un rôle actif dans son maintien, tissage, offrandes, rites, etc. On a même eu une évolution de la reine du ciel. Le judaïsme synagogal et rabbinique a effacé tout cela, mais le christianisme l'a réintégré. Alors bien entendu sous une autre forme. C'est notamment la Vierge Marie qui reprend ces fameux traits de la reine du ciel. Persistance de ce culte montre son importance dans la vie religieuse et sociale de l'époque. Asherah est vraiment très importante. Au final, on a de l'archéologie, de l'histoire et même des mentions bibliques. Au vu de toutes ces informations, Asherah était bien la femme de Yahoo. Asherah et Yahoo étaient ensemble. Mais la question c'est pourquoi on les a séparés? Et ça, on le verra dans le prochain podcast.